BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, on va commencer par parler d'école dans cette émission avec une déclaration forte du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, qui a indiqué ce matin que la fermeture des écoles ne pouvait intervenir qu'en dernier recours et qu'il fallait arrêter de faire du football panique. Pierre-Yves Géolet est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si vous faites cette déclaration, c'est qu'il y a une inquiétude et une pression pour qu'on ferme les écoles ? Bonjour, mais c'est clair qu'il y a une inquiétude parce qu'on n'arrête pas de dire que les jeunes sont probablement les plus impactés par cette crise sanitaire et par la restriction de toute une série de libertés et qu'il y va du bien-être et de la santé psychologique et mentale de nos jeunes. Et donc c'est important de faire de nos jeunes une priorité, que ce soit à travers les cours à l'école, mais aussi à travers toute une série d'activités sportives, culturelles et autres. Et donc je sens que c'est vrai qu'il y a un football panique aujourd'hui, que certains perdent un peu leur calme et leur sang-froid, surtout que jusqu'à présent, on nous a toujours dit, et c'est toujours confirmé, que les écoles ne sont pas les moteurs de l'épidémie. Et donc je souhaite qu'on objective la situation. Je sais qu'il y a quelques écoles ou quelques classes qui ont dû fermer jusqu'à présent. On doit être vigilant et très prudent par rapport aux variants du virus, mais il faut objectiver la situation et la fermeture des écoles doit intervenir en dernier recours. On n'est pas encore là aujourd'hui, même si certains ont des discours un peu trop anxiogènes et trop alarmistes à mon goût. Quand vous dites certains, vous visez clairement le ministre de la Santé du gouvernement fédéral, Frank Van Den Broek, qui a indiqué dimanche qu'il fallait peut-être se poser la question de la contamination dans les écoles. Oui, et je dis que ce n'est pas sur base objectivable. Et donc les déclarations dimanche ont amené beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes auprès des enseignants qui font un travail remarquable, des directions d'école bien évidemment, mais aussi des parents, des enfants. Et donc on le sait, ce ne sont pas les enfants qui sont le moteur de l'épidémie, qui sont plus contagieux. Si il n'y a plus de contamination dans la société, forcément il y en a dans les écoles. Je rappelle, c'est 2500 établissements en Fédération Wallonie-Bruxelles, 4000 en Flandre, et du côté francophone, c'est 1 million de personnes, 900 000 étudiants et 100 000 professeurs. Et donc, voilà, je pense qu'on doit vraiment garder son calme et son sang-froid. On est dans une situation très difficile, beaucoup d'incertitudes planent par rapport à l'évolution du virus. On voudrait retrouver une vie la plus normale possible, plus rapidement. Mais donc, c'est notre rôle de responsable politique d'avoir tout cet équilibre et de garder notre calme et notre sang-froid. Ouais, on sait aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'écoles qui sont fermées. Il y en a une petite dizaine du côté francophone. Ça veut dire que pour vous, la situation est sous contrôle. Même l'apparition du variant, et notamment l'apparition du variant dans certaines écoles, n'est pas un motif d'inquiétude ? Mais tous les experts disent qu'il faut fermer les écoles en dernier recours et qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Beaucoup de pédiatres aussi ont dit que c'est vrai que même s'il y avait un peu plus de contamination, je rappelle, vous parlez de 30 établissements aujourd'hui sur 6500, en Belgique. Mais les enfants développent peu, les symptômes sont peu malades, donc il n'y a pas de mesures, en tout cas, plus restrictives ou plus alarmistes à prendre aujourd'hui. Mais la situation est préoccupante, on doit monitorer cela au quotidien. Je l'ai dit, on n'est pas des inconscients, on ne fait pas prendre des risques ni aux enfants, bien évidemment, ni aux enseignants. Donc nous sommes prudents, mais rien aujourd'hui n'est objectivé par rapport à des mesures plus restrictives. Et je pense que nos jeunes ont besoin d'aller à l'école, ont besoin d'avoir des contacts sociaux, des activités extrascolaires. Donc c'est ça qui doit nous préoccuper aujourd'hui et pas uniquement, les chiffres qui restent quand même stables et pas affolants et alarmants aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut donc rassurer les parents qui se posaient la question ces dernières heures ou ces derniers jours de manière définitive, Pierre-Yves Géolet, il n'y aura pas de semaine blanche ou de semaine de cours à la maison avant ou après Carnaval, et il n'y aura pas de fermeture des écoles à l'ordre du jour dans les prochains jours en Fédération Wallonie-Bruxelles, même s'il y a une pression de certains experts, même s'il y a Alexander De Croo qui a demandé à tous les acteurs du Nord et du Sud en matière d'enseignement, donc tous les ministres concernés, de se réunir jeudi. Ce n'est pas à l'ordre du jour, une fermeture des écoles. Ce n'est pas à l'ordre du jour à ce stade. On doit avoir un discours vérité à l'égard des citoyens, à l'égard des parents, à l'égard des enfants. Donc vous garantir qu'il n'y aura pas des mesures plus
plus restrictives, y compris à l'égard de l'école, mais ça veut dire qu'il y aura des mesures restrictives à l'égard de tous les secteurs préalablement, et donc ça veut dire qu'on serait dans une situation, très alarmante et exponentielle en termes d'admission dans les hôpitaux, de contamination. On n'en est pas là à ce stade, même si la vigilance et la prudence s'imposent aujourd'hui par rapport aux variants du virus. Merci beaucoup Pierre-Yves Géolet, merci d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle, vous êtes le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à vous.